Che Guevara, tout le monde connaît son visage, mais qui connaît encore son histoire. Cette figure mythique de la révolution cubaine est devenue un produit à un tel point que beaucoup d'ados pensent que Che Guevara, c'est une marque. L'exposition proposée par Présence et Action Culturelle remet donc le personnage en perspective. Symbole d'un socialisme de combat, El Comandante inspire de nombreuses personnes engagées à gauche, malgré la controverse. On a essayé à la fois de ne pas tomber dans la caricature du révolutionnaire violent qui a les mains pleines de sang et ne pas tomber non plus dans la catégorie du personnage, du Jésus du XXe siècle en quelque sorte. Donc il y a par exemple une image dans cette exposition où on voit le Che Guevara médecin avec un enfant dans les bras et le Che Guevara bourreau en quelque sorte avec un revolver qui exécute quelqu'un. Avant de côtoyer Fidel Castro dans la guérilla cubaine, Ernesto Guevara a en effet été un étudiant en médecine, un jeune homme issu d'une famille bourgeoise qui va découvrir les inégalités sociales dans le monde qui l'entoure et entrer en résistance. Pour certains, Che Guevara, c'est d'abord un constat d'échec, puisque la lutte armée qu'il prônait n'a pas abouti, mais d'autres préfèrent retenir l'image d'un homme qui est toujours resté fidèle à son idéal. Le concept de l'exposition, c'est d'avoir donné la parole à 40 témoins, d'où le nom 40 Guevara, 40 Guevara, à 40 artistes, responsables d'associations ou citoyens. Il y a des libraires, il y a des étudiantes qui expliquent en quoi Che Guevara a été important dans leur engagement personnel. L'expo ne veut pas du tout, en tout cas ne veut pas trop biographique, il y a une petite partie biographie pour introduire l'exposition, mais c'est avant tout 40 témoignages personnels, 40 visions un peu subjectives pour essayer de reconstituer la personnalité du Che. Ces 40 visages, connus ou moins connus, démontrent que 40 ans après sa mort, il reste encore quelque chose de Che Guevara. Le rappel de l'engagement de l'homme rend plus paradoxal encore ce que le marketing en a fait. Présence et Action Culturelle veut susciter la réflexion et donner l'envie au public d'en savoir plus. Si elle peut servir de porte d'entrée pour en savoir plus, il y a un film remarquable, Carnet de voyage de Walter Salles. Il y a aussi toute une série de bouquins. D'ailleurs, pour le moment, la bibliothèque de l'UT met en évidence une série d'ouvrages biographiques sur Che Guevara. Donc c'est une bonne entrée en matière, pas trop, où on ne balance pas trop de dates, pas trop de faits historiques pour commencer, mais plutôt des témoignages, des phrases de Che Guevara, quelques photos, et puis on est là, nous, pour engager la discussion. L'exposition est présentée jusqu'au 22 février dans le hall de la bibliothèque de l'Université du Travail. Elle est ouverte à tous, mais le public prioritairement visé est celui des maisons de jeunes et du secteur associatif en général. Créée à Saint-Gilles, l'exposition partira ensuite dans le Namurois avant de revenir à Senef en mai et à Farciennes en septembre.